Tintin et Tournesol, les deux T avaient conquis la Lune bien avant Armstrong et Aldrin, les deux A. Pour les enfants, depuis longtemps, l'aventure lunaire n'avait plus beaucoup de secrets, à la seule différence près qu'ils avaient découvert cela dans leurs livres d'images, leurs illustrés, tandis qu'à la télé, l'autre soir, c'est pour de bon la véritable aventure spatiale qu'ils ont pu découvrir. Et lorsqu'on s'appelle Hergé, qu'on est le papa de Tintin et de Tournesol, lorsqu'on a imaginé au moindre détail près, bien avant la lettre, ce qui a eu lieu avec Apollo 11, il est bien difficile de ne pas être ému. Jean-Léon Wauters a recueilli les impressions d'Hergé juste après le débarquement d'Armstrong et Aldrin. Le premier sentiment, avant tout, avant que ça n'arrive, pour moi, c'était l'angoisse. C'est un peu ridicule, mais enfin, j'ai vécu, si vous voulez, par personne fictive interposée, j'ai vécu déjà cette angoisse devant ce monde inconnu. Angoisse d'abord, et enfin, ou mêlée à l'émerveillement, car c'est vraiment quelque chose de, je ne sais pas comparable à quoi. Enfin, nous venons d'entrer dans un âge nouveau, je crois, vraiment. L'homme s'est arraché à la terre et peut maintenant se regarder d'une façon plus objective. Enfin, j'ai l'impression que c'est une ère nouvelle qui vient de s'ouvrir. Émerveillement pour ces hommes-là, émerveillement aussi pour toute la logistique, enfin pour toute l'infrastructure que ça suppose, pour Houston, pour Cap Kennedy, pour tous ces centaines de techniciens et de savants, d'ingénieurs qui ont mis tout ça au point à la seconde près. Je trouve ça fabuleux. Est-ce que vous n'avez pas retrouvé tout à coup une certaine technique dont vous parliez dans On a marché sur la Lune? Ben oui, en fait, le principe est exactement le même, puisque c'est la réaction. Donc, c'est par réaction, puisqu'il n'y a pas d'air sur la Lune, c'est par réaction. Le LEM est descendu, après avoir été en oblique, il est descendu vraiment verticalement sur la Lune, c'est posé par réaction. Donc, le principe est pratiquement le même. La seule différence, la seule grande différence entre la NASA et Tintin, et le professeur Tournesol qui avait inventé cette fusée, c'était la dimension de la fusée. Bien sûr, au départ, la fusée Saturne est encore plus grande que la fusée qu'empruntent mes petits amis là. Mais au départ, bien sûr, qu'est-ce qui rentre sur Terre? C'est simplement la capsule qui est infiniment plus petite que la fusée que j'ai dessinée. Mais je me suis permis ce luxe parce que au départ, mes personnages disposaient du moteur à propulsion nucléaire. Et par conséquent, le problème du carburant ne se posait pas. Ils auraient pu aussi bien voyager pendant des années, peut-être.